chronique du patrimoine. Dans le nord de la Roumanie, les 8 monastères de Moldavie se distinguent par leur apparence exceptionnelle. Chacune de leurs églises est ornée de fresques resplendissantes qui recouvrent leurs parois intérieures et extérieures. Le caractère unique en Europe de ces églises, ainsi que la grande qualité esthétique des peintures qui les recouvrent et leur étonnant état de conservation, ont valu aux églises de Moldavie d'intégrer la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993. À la fin du XVe siècle, le voïvode Étienne le Grand est prince de Moldavie et de Bucovine. C'est un prince très pieux. Avec ses successeurs, il fait construire ces monastères en signe de remerciement après ses victoires militaires. Les monastères de Moldavie forment pour lui une barrière protectrice face aux envahisseurs ottomans, polonais, hongrois et tatars. Elles lui permettent aussi de s'assurer le soutien des métropolites de Suceava. La Moldavie est alors située à l'intersection d'influences multiples, qui se reflètent dans l'architecture singulière de ces églises. Elles suivent le modèle des églises moldaves, tout en reprenant la forme tréflée, inspirée de l'architecture byzantine, et en y associant des éléments de décoration arméniens et russes, mais aussi du gothique tardif, avec des caractéristiques des constructions autochtones paysannes. Mais la véritable singularité de ces églises réside dans les fresques spectaculaires qui ornent leurs murs. Ces peintures polychromes, typiques de l'art byzantin, représentent des scènes bibliques ou inspirées de la vie des saints orthodoxes. S'il est difficile de savoir pourquoi ces églises peintes sont si rares, on sait que ces fresques s'inscrivent dans un très vaste programme d'enseignement des fidèles. À une époque où peu de gens bénéficient d'une éducation, les parois des églises jouent le rôle de grands livres illustrés pour enseigner les thèmes religieux à tous. Les parois latérales mettent en scène des personnages bibliques comme l'arbre de Jessé ou l'échelle de Jacob, tandis que l'exonarthex, une pièce réservée à un tombeau dans les églises orthodoxes, illustre généralement le jugement dernier. Dans chaque église, une couleur domine. Le rouge terre-cuite du monastère du Mort, le jaune de Moldovita, mais le plus connu est le bleu du monastère Voronet. Ces couleurs lumineuses sont obtenues à partir de pigments issus de minéraux concassés, de pierres semi-précieuses et d'argiles rares. Le bleu profond du monastère Voronet, ainsi que la délicatesse des personnages et l'harmonie des compositions lui valent le surnom de Sixtine de l'Est. Aujourd'hui, en plus d'être des lieux de visite, certains de ces monastères sont encore actifs et demeurent des lieux de recueillement et de vie monastique.